Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi, je viens, je dis Seigneur. Est-ce que le nom de Jésus n'est pas puissant? Gloire à Jésus. Le nom de Jésus est un nom puissant. Le nom puissant est sollicité. Le nom de l'ennemi a peur. Si on a fait toute chose, le nom de Jésus est un nom puissant. Le nom puissant est sollicité. Le nom de Jésus est un nom puissant. Le nom puissant est sollicité. Le nom dont l'ennemi a peur. Si on a fait toute chose, ce nom, le nom de Jésus est un nom puissant. Le nom puissant est sollicité. Le nom de Jésus est un nom puissant. Le nom puissant est sollicité. Le nom dont l'ennemi a peur. Si on a fait toute chose, ce nom. Allez, allez, C'est un chant puissant, avec un nom puissant. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons être un peu plus expéditifs que d'habitude. Nous allons certes lire beaucoup de textes. Je vais m'efforcer par la grâce de Dieu d'être plus ou moins bref parce que ce matin, nous avons besoin de glorifier Dieu.
nous avons encore besoin de glorifier Dieu. Et dans la fin de mon grand thème de l'Église, a besoin de plus de spiritualité, parce que c'est encore l'acte 3 de ce thème, l'Église a besoin de plus de spiritualité. Ce matin, je voudrais parler de glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Aujourd'hui, de moins en moins de chrétiens glorifient Dieu. De moins en moins de serviteurs de Dieu le glorifient. Et la spiritualité ne réside pas seulement à faire marcher les paralytiques. La spiritualité ne réside pas seulement à prier le soir ou à prier le matin. La spiritualité ne réside pas seulement à prier pour un malade et le malade reçoit la guérison. La spiritualité réside également dans le fait que l'on devrait être capable de glorifier Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Et les gens glorifient de moins en moins Dieu. Certaines personnes vont peut-être se reconnaître ce matin, et ceux qui sont un peu plus insensibles ne se reconnaîtront peut-être pas. Mais ce matin, je voudrais nous apprendre que nous avons besoin de glorifier Dieu davantage dans notre vie. Alléluia. Beaucoup d'histoires vont nous révéler que tout ce que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes, ces personnes se sont efforcées. Ces personnes se sont efforcées à glorifier Dieu parce que Dieu méritait d'être glorifié. Nous allons lire beaucoup de textes, donc Ézéchiel va s'apprêter à lire le livre de Luc, le chapitre 7, du verset 14 au verset 16. Jessica nous lira le livre de Luc, parce que nous allons beaucoup plus naviguer dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, le verset 38 et le verset 39. Et une troisième personne nous lira le livre de Luc, chapitre 17, le verset 13 et le verset 19. Et enfin, une dernière personne, notre bien-aimé Jolissé, nous lira le livre de Luc, chapitre 18, du verset 42 au verset 43. Alléluia. Amen. Glorifier Dieu. Dans glorifier Dieu, il y a non seulement la reconnaissance qui en ressort, mais dans glorifier Dieu, il y a également le fait qu'on devrait l'élever. Et glorifier ici, tiré du mot gloire, qui également découle du latin qui veut dire doxa. Et doxa, c'est le fait de peser et de mesurer quelque chose. Lorsque les Hébreux parlent de doxa, c'était quelque chose qui était très lourd à peser et difficile à mesurer. Donc lorsque les hommes vont commencer à glorifier Dieu, ils vont se rendre compte que ce que Dieu faisait dans leur vie, ça avait tellement du poids, de la valeur, et la grandeur de ce que Dieu faisait était incommensurable. Aucun autre homme ne pouvait faire ce que Dieu faisait dans la vie des hommes. Donc ils vont alors utiliser l'expression doxa pour signifier glorifier. Si quelqu'un vous prête 200 francs ou 200 000 francs, avec beaucoup de chance, vous pouvez rembourser cela. Si quelqu'un vous fait du bien, avec beaucoup de grâce et de chance, vous pouvez également lui faire du bien. Mais ce que Dieu fait pour chacune de nos vies, on ne pourra jamais le rembourser cela. Tu ne pourras pas rembourser ce que Dieu a fait pour toi. Même avec tout l'or du monde, même avec tout l'argent du monde, tu ne peux pas le rembourser. Donc les Hébreux ont utilisé l'expression doxa pour signifier que notre Dieu mérite d'être glorifié. Donc doxa qui veut dire peser et mesurer. Mais peser et mesurer comment? Ils se sont rendus compte que ce que Dieu faisait avait du poids qu'on ne pouvait même pas mesurer le poids là. La distance, la grandeur n'était pas également mesurable. C'était tellement grand que l'expression qu'ils ont utilisée c'était celle de doxa, qui veut dire glorifier. Glorifier Dieu. Et notre Dieu a besoin d'être glorifié dans nos vies. De moins en moins de chrétiens passent le temps à le glorifier. Nous sommes aujourd'hui un peu comme des enfants qui passons plus de temps à demander à Dieu des biens matériels, des biens dans notre vie. Mais nous passons de moins en moins de temps à le glorifier je ne vais pas dire pour le peu, mais pour ce qu'il a déjà fait pour chacune de nos vies. Alléluia. Amen. Ce matin, pendant que je m'apprêtais donc à venir au culte, donc ma fille, la première, a dit une parole. Bon, les enfants disent souvent les choses qui, comme ça les passent, comme ça les vient. A dit une parole ce matin, peut-être avec la fatigue ou je ne sais pas, mais elle a dit une parole qui
qui aussitôt ne m'a pas laissé insensible. Elle a dit, on part à l'église le matin là. Je dis oui. Elle m'a dit, ah, les gens de l'église là ne peuvent pas se fatiguer. Lorsqu'elle a dit ça, c'est une parole qui n'est pas, je n'ai pas laissé ça passer. J'étais en train de m'apprêter, je me suis assis à côté d'elle et puis je dis, Rachel, oui, tu sais que Dieu en vie là à cause de qui? Elle me dit, Dieu. Elle dit, bon, tu veux tout de suite là que Dieu t'enlève la vie, tu veux mourir? Elle dit, non. Donc, elle me regarde et me dit, on va aller à l'église. Je dis, voilà. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je l'avais fait comprendre que si elle commence à dire que c'est fatigant d'aller à l'église, il faut qu'elle se rende compte qu'on ne va pas à l'église parce qu'on va pour se retrouver. Ce n'est pas des rencontres, ce n'est pas des retrouvailles. Ce ne sont pas des retrouvailles que nous viens faire ici. Ce sont des moments de glorification du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Le moment lorsque tout le monde vient ici, chacun vient élever et glorifier le nom de Dieu pour ce qu'il est. Alors glorifier, la définition qu'on peut retenir de glorifier ce matin, glorifier Dieu, c'est dire ce qu'il est au travers de ce qu'il a fait. Dire ce qu'il est au travers de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait dans chacune de nos vies. Ce qu'il a fait dans le monde entier. Dire ce qu'il est au travers de ce qu'il a fait. Tu peux dire que Dieu est grand, mais il est grand pourquoi? Pourquoi tu dis que Dieu est grand? Tu dis que le nom de Dieu est puissant. Pourquoi tu dis que ce nom est puissant? Alléluia. Dieu est grand, je peux dire que Dieu est grand dans ma vie parce que tout au long de cette semaine, ce que j'ai expérimenté avec Dieu me laisse carrément même plus croire, mais confirmer, affirmer et certifier que Dieu est grand. Dieu est grand, tellement grand et puissant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens ignorent les bienfaits de Dieu tout simplement parce que quand c'est devenu la routine, c'est devenu la coutume, c'est l'habitude, ça devient banal. Un miracle comme celui de prendre un taxi au 20 routière sans accident, c'est devenu pour nous banal. Il y a de cela quelques jours, pendant que j'allais à l'hôpital, une maman était en train de s'envoler au sol, en train de pleurer. Pourquoi? Parce que le matin, son fils, en sortant de la maison, son fils unique, en sortant de la maison, devait revenir à midi pour manger. Et puis, certainement voyager, mais il partait le matin au travail. Mais lorsqu'il a pris le taxi, il n'est plus jamais arrivé au travail. Accident de circulation, le jeune homme est mort. Son fils unique est mort. Alors que vous et moi, chaque jour, du 1er au 30, pour ceux qui travaillent en ville, empruntent des véhicules. Et Dieu nous protège. Mais comme c'est devenu l'habitude, la coutume, on descend du taxi, on va à nos occupations, on n'est même pas reconnaissant le moins du monde pour la protection qu'il nous accorde. Alléluia. Amen. Nous allons lire donc le texte dans le livre de Luc au chapitre 7. Je disais que glorifier Dieu, c'est dire ce qu'il est au travers de ce qu'il a fait. Alors il y a quelqu'un ici qui va glorifier Dieu. Et non seulement lui-même il va glorifier Dieu, mais les hommes autour de lui vont se mettre à le glorifier à cause de ce qu'il a fait. Alors c'est une femme, comme l'histoire de cette femme que j'ai racontée, celle qui pleurait, qui s'allongeait à l'hôpital, qui vraiment était déboussolée, qui désemparée à cause du fait qu'elle a perdu son fils unique. Mais dans la Bible, une histoire semblable va se raconter. Mais la différence, c'est qu'un miracle va se produire dans cette histoire de la Bible. Alléluia. Une femme qui avait un enfant, certainement son fils unique, ce jeune homme était déjà mort et on l'a mené déjà pour l'enterrement. On attrapait déjà le cercueil, on était en train d'amener à l'enterrement, le sort était scellé. Mais ce jeune homme, cadavre, le corps, comme vous voulez utiliser des expressions qu'on appelle le mort, parce que s'il s'appelait Marion Ier, après que son souffle s'arrête, ce n'est plus Marion Ier, on a déjà même peur de dire Marion Ier, on va dire le défunt, la dépouille, le corps, le regretté. Donc le regretté jeune homme était sur le point d'être enterré et il va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 7, le verset 14 et le verset 16. La parole de Dieu dans Luc 7, du verset 14 à 16. Il s'approchait et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et
Dieu a visité son peuple. Alléluia. Tous furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu. Vous allez voir dans la plupart des miracles que je vais citer ici, la réaction, sinon l'expression que les hommes vont utiliser au travers des miracles de Dieu dans leur vie. Ils vont glorifier Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de glorifier Dieu dans ce que Dieu fait dans nos vies. Pour ce qu'il fait dans nos vies, glorifions Dieu. Un autre texte donc, et là c'est une histoire différente de celle-là, des morts qu'on a ressuscité. Là c'est quelqu'un qui était possédé d'une multitude de démons. Le possédé de Guédara était possédé d'environ 5000 démons. Parce que lorsque Jésus-Christ va dire qui es-tu, les démons à l'intérieur, le chef des démons va dire je m'appelle Légion parce que nous sommes plusieurs. Alléluia. Alors donc, à l'époque en Israël, les Romains avaient un groupe de soldats et ce groupe de pratiquement près de 5000 soldats, on appelait ça une légion. Au Gabon, on a peut-être ce qu'on appelle la légion nord, la légion sud, dans les corps armés, mais souvent ce n'est pas près de 5000 soldats. Ce n'est pas souvent près de 5000. Mais ici, lorsqu'ils vont parler de légion, c'était une quantité d'environ 5000 soldats. Donc lorsque le démon va dire je m'appelle Légion, c'est parce qu'il était à la tête d'environ 5000 démons au-dedans de la vie de quelqu'un. Et l'histoire raconte que le possédé de Guédara, pendant qu'il était enchaîné, lié de chaînes, quand bien même on enchaînait, mais quand les démons se mettaient en activité, ils brisaient ces chaînes. Regardez quelle force surnaturelle avait cet homme possédé. Mais cet homme également va rencontrer le nom de Jésus, va rencontrer Jésus-Christ, ce nom puissant et sollicité. Le nom dont l'ennemi a peur. Et sa vie va changer. Luc chapitre 8, donc le verset 38 et le verset 39. L'homme de qui était sorti les démons, lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia. Le gars est délivré des démons, il veut suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire, c'est bon, retourne dans ta maison, va dans ton quartier, dans ta patrie et raconte ce que Dieu a fait pour toi. En un mot, glorifie Dieu. Alors aujourd'hui, les gens glorifient de moins en moins Dieu. Vous savez pourquoi? Comme je l'ai dit au départ, parce que les gens n'accordent plus le miracle, n'accordent plus tel bienfait à Dieu. On se dit c'est juste que Jessica qui m'a donné 500, merci Jessica. Et comme on ne glorifie plus Dieu, de plus en plus devenant ingrats, de plus en plus Dieu ferme et verrouille pour que lorsque nous sommes dans les galères et dans les difficultés, qu'on se souvienne qu'il y a quelqu'un qui bénit et c'est le roi des rois. Alléluia. Apprenons à glorifier Dieu davantage. Même si c'est ton père qui t'a donné de l'argent ce matin, dis merci à papa, mais en rentrant dans ta chambre, ou n'importe quel endroit, remercie Dieu, glorifie Dieu parce que Dieu savait quel était ton besoin. Ici, Jésus-Christ va dire à ceux possédés d'aller raconter ce que Dieu a fait pour lui. Et aujourd'hui, très peu de chrétiens racontent ce que Dieu a fait pour eux. Tu étais malade, hospitalisé, tu sors d'hôpital, c'est juste moi, je suis guéri. Mais dis aux autres que Dieu m'a guéri. Dis aux gens que j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. Et tu tomberas de moins en moins malade. Les gens passent donc le temps maintenant à revaloriser la médecine et les médecins. Le médecin est fort, tel est fort, tel est fort. Les médecins ne guérissent pas. Le médecin soigne. Même encore, c'est le médicament qui soigne. Mais Dieu est le Dieu qui guérit. Le Dieu de guérison. Donc lorsque tu es guéri, la gloire revient au roi des rois, à celui qui guérit. C'est Dieu qui est puissant. Donc là, Jésus-Christ va dire à ce possédé, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Combien de gens témoignent, peut-être même pas publiquement, mais entre frères, entre voisins, combien témoignent de ce que Dieu a fait pour eux? Et cela brûlait au fond de mon cœur. Tout au long de la semaine, pendant que j'ai traversé une toute petite crise
économique, pendant la semaine, je me suis dit, donc au milieu de la semaine, que c'est vrai que c'est dur au Gabon, mais ça fait longtemps que j'ai connu cette difficulté-là. Et je ne voulais même pas faire savoir autour de moi, ni à mon épouse, ni aux enfants, que c'était dur. Mais les enfants me rappelaient que c'était dur en tous les matins et tous les soirs, me faisant état de leurs besoins. Vous savez, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Nous sommes engagés à les faire venir au monde. Ça ne veut pas dire qu'on va, on va répondre à tous leurs besoins, mais quelquefois, à cause du fait que nous les avons amenés au monde, certains de leurs besoins doivent être comblés. Parce que c'est notre responsabilité de parents. Alléluia. Alors vous imaginez qu'il lui dit, vos enfants n'ont pas mangé, mais il faut bien que vous vous débrouillez à les faire manger. Vous les avez mis au monde, ce n'est pas pour qu'ils puissent mourir de faim, n'est-ce pas? Donc un père ou une mère qui ne sait plus ce que l'enfant va manger, lui dit, quelle paix il va avoir dans son cœur? Quelle tranquillité il va y avoir? Mais lorsque Dieu vole à ton secours, lorsqu'une porte s'ouvre et que tu reçois ce qu'on appelle la providence, ce que les gens appellent la providence, tu ne t'y attendais pas, tu reçois de la part de quelqu'un quelque chose, même si tu dis merci à cette personne, oublie un peu cette personne, rends compte que derrière cette personne, il y a quelqu'un de plus grand qui connaissait ton besoin et qui a pensé à toi. Donc on remercie beaucoup plus les hommes et les femmes, mais on remercie de moins en moins Dieu. Alléluia. Donc lorsque Dieu a ouvert une porte dans la semaine, j'ai d'abord remercié cette maman qui, je sais pourquoi elle a fait, Dieu a touché son cœur. Et lorsque j'étais en train de rentrer à la maison, donc c'était en train de, ça commençait à chauffer au dedans de moi, ça commençait à chauffer au dedans de moi. Qui a poussé cette femme à le faire? Qui a poussé cette femme à le faire? Ce n'est que Dieu. Vous savez, toutes les personnes qui sont dans le besoin, il y en a parfois qui sont amenées à être au courant du besoin de telle personne, mais qui sont insensibles. C'est le Seigneur qui touche le cœur de telle personne pour que telle personne puisse nous voler au secours de telle ou telle autre personne. Alléluia. Alors, lorsque quelqu'un vient voler à votre secours, remerciez cette personne et remerciez également celui qui a touché son cœur afin qu'il vienne voler à votre secours. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? En un mot, je suis en train de dire à ce procédé que va dire aux gens que celui qu'on doit remercier et glorifier, c'est Dieu. Il aurait pu dire, va dire ce que moi j'ai fait pour toi dans la Bible, mais il dit, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Même Jésus va ramener les gens à comprendre que nous, même si nous faisons du bien aux gens, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Alléluia. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Jésus, en tant que fils de Dieu, et Dieu était même dans le droit de dire que va dire ce que j'ai fait pour toi. Mais il va dire à ce procédé, il va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Apprenons à glorifier Dieu. Apprends à dire même à ton voisin, à mon frère. Hier c'était difficile, le gars s'était fini, mais quelqu'un est venu, m'a aidé là. Dieu a touché le cœur de quelqu'un et il m'a aidé. Dieu est grand, il est fort, il est puissant. Quand ce monsieur va entendre ça, il va se rendre compte que, donc souvent ce que j'ai aussi de bien dans ma vie, c'est Dieu qui fait ça. Et Dieu te bénira davantage. C'est aussi cela, la spiritualité. Une autre histoire, on va également lire dans un autre livre, je pense qu'on était à Luc chapitre 8. Là on va lire Luc chapitre 17. Et là c'est 10 lépreux. Luc chapitre 17, le verset 13 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 17, le verset 13. Je suis en train d'aller progressivement à la fin. Verset 13 à 19. La parole de Dieu dans Luc 17, du verset 13 à 19. Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, il arrivait qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Mais vas-y, continue. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est
croire à Dieu. Verset 19, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Lui, pendant qu'il s'est en train de partir au nombre de 10, c'était tous des 10 lépreux. Le chant que nous avons chanté a dit que le nom de Jésus est puissant et sollicité, n'est-ce pas? Ils ont entendu parler de Jésus-Christ, ils savaient que s'ils rencontraient un jour Jésus-Christ dans leur vie, leur statut devait changer. Leur statut social devait changer parce que les lépreux sont souvent les personnes les plus marginalisées. Dans la société, en médecine, lorsqu'on crée un service de grandes endémies, les personnes que l'on met en quarantaine, au Gabon par exemple, il y a les tuberculeux et les lépreux. Et puis s'il y a une crise comme une épidémie comme celle de Ebola, on va également mettre certaines personnes en quarantaine. Mais actuellement au Gabon, c'est des personnes que l'on met en quarantaine. Quarantaine, ça veut dire qu'on te met à un endroit isolé où tu ne dois pas être au contact des gens. Ce sont les lépreux et les tuberculeux. Donc ici, 10 lépreux étaient en quarantaine. Ils étaient loin du peuple. Ils ne pouvaient pas aller au marché. Ils ne pouvaient pas marcher en public. Même venir à l'église, ce n'était pas possible. Ils vont entendre parler de Jésus-Christ. Alors ils vont se rapprocher, ils vont supplier Jésus-Christ de les guérir. Jésus-Christ va leur dire à ces 10 lépreux, allez-y vous montrer auprès des sacrificateurs. L'histoire c'est qu'en hébreu, plutôt en Israël, lorsque les lépreux allaient auprès du sacrificateur, en principe ils allaient maintenant pour remercier Dieu parce qu'ils étaient guéris. Mais pendant qu'ils sont en train de partir, étant lépreux, c'est sûr que certains tentent de se poser la question, mais qu'est-ce que va aller faire chez le sacrificateur alors qu'on n'est pas encore guéri? Il n'avait pas le droit de se présenter devant le sacrificateur sans être guéri. La Bible nous apprend que pendant qu'ils marchaient, ils vont se retrouver guéris. Guéris. Ils devaient aller se présenter chez le sacrificateur pour le rituel qu'on appelle la purification, avec de l'huile. Amen. Mais parmi les 10, un va se dire, au fait, si je suis en train d'aller pour voir le sacrificateur là-bas, il y a d'abord quelqu'un à cause de qui j'ai reçu la guérison, je dois d'abord repartir dire merci à celui-là. Amen. Alors il va faire demi-tour, il va rechercher celui qui est à l'origine de sa guérison. Aujourd'hui donc les chrétiens vont beaucoup plus vers celui qui, on pense, peut nous apporter le rétablissement, alors qu'on oublie celui qui est à l'origine de notre guérison. Alors lui va revenir vers Jésus-Christ. La Bible dit qu'il va glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Quand même il va s'agenouiller et se prosterner auprès de Jésus-Christ, mais il va glorifier Dieu. Jésus-Christ va dire, où sont donc les 9 autres? Les 9 autres, c'était des Juifs, c'était des Israélites, mais le 10e c'était les Samaritains. Les Samaritains, en fait, c'est des gens qui ne considéraient pas trop Dieu. Mais lui, ce jour-là, donc, il va se rendre compte au fait. Non, c'est une question de faire la là. C'est Dieu qui m'a guéri. Et il va glorifier Dieu. Il va glorifier Dieu. Bien-aimé, quand tu es guéri, quand tu étais malade et guéri, même si c'était le traitement que tu as suivi à l'hôpital, glorifie Dieu parce que c'est Dieu qui est à l'origine de ta guérison. Je t'apprends ce matin que c'est Dieu qui est à l'origine de ta guérison. Ce que je dis, ça peut me valoir emprisonnement auprès des organismes de l'OMS, mais je t'apprends ce matin que la guérison ne provient pas des médicaments ni du médecin, mais de celui qui est le Dieu puissant, fort et compatissant. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit, et c'est lui qui mérite d'être glorifié. C'est lui qui mérite d'être célébré, celui qui mérite d'être acclamé. C'est Dieu qui guérit. Le lépreux se rappelait, se souvenir que c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Le dernier exemple, c'est celui de Bartimée. L'aveugle Bartimée. Lui aussi, il va se placer à un endroit et il va entendre parler de Jésus-Christ. Je suis en train de passer. Il va dire c'est l'occasion. C'est l'occasion de saisir ma guérison. Parce que cet homme, ce n'est pas n'importe quel homme. Je sais que d'ici quelques mois, les uns et les autres vont aller un peu ça et là avec des t-shirts pour se dire un quelconque candidat. La plupart des hommes nous ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais réalisées. Et il y en a qui même ils savent que cet homme n'a pas tenu telle promesse, tel autre homme ne sera pas capable de tenir telle promesse. Ils vont quand même accorder leur confiance en cet homme-là. On accorde de moins en moins de confiance à celui qui ne sera jamais le roi des rois. Alors, ce matin, je vous ramène encore l'histoire de cet homme Bartimée qui s'est rendu compte que voilà quelqu'un qui pouvait changer le cours de sa vie. Il y avait des politiciens en ce temps-là. Il y avait Hérode, il y avait Pilate.
il y avait Caïphe, il y avait des hautes personnalités en ce temps. Mais ces hautes personnalités n'étaient pas en mesure de changer la situation de Bartimée. Alors il a entendu parler du nom puissant et sollicité. Il va dire, il faut également que je sollicite sa faveur dans ma vie. Luc chapitre 18, bien aimé Jolicier, du verset 42 au verset 43, Bartimée va saisir sa grâce. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Alléluia. Regardez toutes les histoires, tous les miracles, tout ce qui va se passer. La réaction de ces hommes, c'est qu'ils vont glorifier Dieu. Bien aimé, ils vont glorifier Dieu. Ils vont glorifier Dieu. Quelque chose se passe dans la vie des hommes et des femmes qui passent leur temps à glorifier Dieu pour ce que Dieu fait dans leur vie. Bien aimé, tu veux que les choses changent dans ta vie, commence à le glorifier. Tu es peut-être encore malade. On a souvent prié pour toi. Ça va un peu, puis ça recommence. Certainement, je t'apprends ce matin que la solution par excellence, c'est de commencer à le glorifier pour ce qu'il fait dans ta vie. N'attends pas de le glorifier lorsque tu seras guéri de ta maladie. Commence à le glorifier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait autrefois dans ta vie. Souvent, dans les réseaux sociaux et particulièrement sur le réseau WhatsApp, il y a des personnes qui m'envoient souvent une catégorie de messages que je n'aime pas. Les messages où on dit non, transfère-le à 10 autres personnes et quelque chose de bien va t'arriver. Transfère-le à 10 autres personnes et quelque chose de bien va t'arriver. Donc il y a une série de phrases et puis envoie-le à 10 autres personnes. Donc les gens qui espèrent à une bonne chose se disent, bon, si je le fais, c'est au travers de cette action que quelque chose de bien va m'arriver. Mais ce matin, je t'apprends que ce ne sont pas tes bonnes œuvres qui vont faire en sorte que quelque chose de bien t'arrive. Ce ne sont pas tes belles paroles, ce n'est même pas ton statut. Que tu sois apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, ce n'est pas ton statut qui fait que les bonnes choses arrivent dans ta vie. C'est lorsque tu apprends à glorifier Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait que les grandes choses également se produisent dans ta vie. Tu as besoin de glorifier Dieu. Ils vont se mettre à glorifier Dieu. Tous vont se rendre compte que tout ce que Dieu fait mérite l'approbation, mérite l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Dans Actes chapitre 3, quand Jean et Pierre vont rencontrer le paralytique devant la porte d'Isabelle, lorsque Pierre et Jean vont le faire marcher par la puissance du Saint-Esprit, pendant qu'il va se mettre debout et qu'il va se mettre à sauter, l'histoire nous apprend que ce boiteux, ce paralytique, pendant qu'il sera en train de bondir de joie, il va glorifier Dieu. Il ne va pas glorifier Pierre et Jean, mais il va glorifier Dieu, le Dieu de miracles. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vraiment attirer notre attention en ce qui concerne le fait que nous avons besoin de glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est un miracle de dormir et de se réveiller le matin. C'est un miracle de dormir et de se réveiller le matin. Tu peux ne pas te réveiller. C'est un miracle. Vous ne savez pas combien d'esprits méchants et mauvais, combien de démons rôdent autour de vos maisons pendant que vous dormez. Mais pendant que vous dormez à point fermé, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Des anges sont autour de vous et vous protègent. Vous vous réveillez comme si de rien n'était, mais là, la nuit, il y a eu des bagarres et des bagarres. Et lorsque vous vous levez le matin, beaucoup de personnes ne pensent pas à le glorifier, à le remercier. Glorifions Dieu. Il y a plusieurs raisons pour le glorifier. N'attendez pas que quelque chose de grand vous arrive pour le glorifier. Ces hommes ont glorifié Dieu parce que c'était dans leur culture. C'était dans leurs habitudes de glorifier Dieu. C'était dans leurs habitudes. Ce qui fait que quand c'est dans tes habitudes de glorifier Dieu, quand quelque chose de plus grand arrive dans ta vie, c'est le réflexe. Tu n'as plus besoin de te tromper, le destinataire. Tu sais que tu envoies tes louanges et tes adorations à l'endroit du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous vivons sur cette terre, c'est la grâce de Dieu. Si tu es encore en vie, ce n'est pas parce que tu es le plus beau ou le plus élégant. Si tu es encore en train de manger, de chanter, de danser, si tu vois encore, ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible plus que telle ou telle autre personne. Il y a la grâce. La grâce.
La particularité de la grâce, c'est que c'est une faveur que tu n'as pas méritée. Dans Luc au chapitre 7, l'histoire du centenier romain, la Bible nous apprend que les Juifs, les anciens des Juifs, quand ils sont venus auprès du centenier romain, auprès de Jésus-Christ, ils ont dit que ce centenier-là avait contribué à la construction du temple. Alors c'est important pour faire du chantage à Jésus-Christ. Comme pour dire que non, le gars-là, il a fait beaucoup pour nous, fais aussi quelque chose pour lui. Mais ce n'était pas le problème de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est pas déplacé ou n'a pas intervenu à cause de ce que cet homme avait fait pour le temple. Parce que le serviteur du centenier avait besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Et Jésus a accordé la grâce de la guérison. Alléluia. Et tel que nous sommes, parfois chacun de nous, avec sa mauvaise vie, avec sa bonne vie, avec ses défauts et ses qualités, avec tous nos péchés, avec toutes les choses que nous faisons, Dieu nous accorde quand même la grâce de nous protéger pendant que nous prenons des véhicules, pendant que nous faisons des grands voyages. Il nous accorde la grâce, la protection. Glorifions Dieu chaque jour pour cela. Alléluia. C'est la grâce. C'est pourquoi on va ensemble proclamer les paroles de ce chant qui dit Majesté, Majesté, ta grâce m'a prise telle que je suis. Si il nous a protégés, il nous a accordé la santé, c'est parce que nous avons eu pris à ses yeux. On va se lever sur nos pieds et proclamer les paroles de ce chant. Parce que c'est à lui que revient la grâce et la majesté. Apprenons donc ce matin à glorifier le Dieu de puissance, le roi de gloire. À lui la majesté. À lui la majesté. Tout ce qui va arriver dans ta vie de bien, glorifie Dieu. Tout ce qui est bien vient de Dieu dans ta vie. Si tu as des enfants aujourd'hui, glorifie Dieu. Peut-être que tu n'en avais pas depuis un bon bout de temps. Tu as peut-être passé 10 ans, 15 ans sans enfanter. Tu as eu la grâce d'enfanter cette année. Glorifie Dieu. Ce n'est que la grâce. Alléluia. Majesté, majesté. Jésus soit la
d'un problème. Je vous apprends ce matin que Dieu vous a sorti d'un problème. Lorsque vous enceintez une femme et qu'elle meurt pendant l'accouchement ou après l'accouchement, vous avez des problèmes avec les parents de cet homme-là. Mais Dieu a permis que cette femme que tu as enceintée puisse accoucher sans problème et puisse être encore en vie jusqu'à l'heure actuelle. C'est l'occasion pour toi, même si les enfants ont déjà 30 ans, même s'ils ont 40 ans, même si les enfants sont encore au bas âge, glorifie Dieu ce matin.
célébrer des anniversaires. Mais en les célébrant, tu as peut-être rendu de moins en moins de gloire à celui qui t'a donné la vie et qui t'a permis de voir ces jours. Ce matin également, je t'apprends que tu n'auras plus besoin d'attendre la date de ton anniversaire pour remercier Dieu. Tu n'auras plus besoin d'attendre le jour de ton anniversaire pour le glorifier. Mais je t'apprends que chaque jour est un anniversaire pour toi. Je t'apprends ce matin que chaque jour est un miracle que Dieu fait pour que tu sois encore parmi les humains et les vivants. Ce chant dit, je ne saurais exprimer ce que tu as fait pour moi. Mais tu vas également, pour finir, proclamer les paroles de ce chant. Papa, papa. Parce que notre Père, quand un enfant a peur du rat dans la maison, c'est papa qui l'appelle. Quand un enfant a peur des fantômes, c'est papa qui l'appelle. Et celui qui vient toujours au secours. Ce matin, tu vas proclamer les paroles de ce chant. Papa, parce que le papa que nous avons, le Père que nous avons, a toujours été à notre secours. Il a toujours été, toujours là. Et il va déverser une grâce particulière pour ce matin. Nous allons proclamer ces paroles ce matin. Alléluia. Laisse qu'il pleuve ce matin. La santé et la grâce, je proclame dans les vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux et proclame la guérison ce matin. Ouvre les écluses des cieux et proclame, Seigneur, la santé. Ouvre les écluses des cieux ce matin et agis. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux ce matin. En abondance. Alléluia. Dis ces paroles ce matin. Qui t'attend? Or faut que la jeunesse me présente. C'est toi mon bien-aimé. C'est la passion, les plaisirs qui ne sont que jumeaux de l'amour. Oh oui, sache, le Seigneur te jugera. Jeune homme, jeune fille, garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour
Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal.